Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui passionne de nombreux contribuables. Quelle est la meilleure niche fiscale en France en 2025? Que vous soyez salarié, entrepreneur ou investisseur, il est essentiel de connaître les dispositifs fiscaux les plus avantageux pour optimiser votre fiscalité. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 3 des meilleures niches fiscales en France en 2025. Pour chaque option, je détaillerai les avantages et les inconvénients et je leur attribuerai une note finale sur 10. Alors, c'est parti. En troisième position, nous avons le plan d'épargne retraite, PER. Premier bon point. Le PER permet de déduire les versements effectués de votre revenu imposable dans la limite de 10% de vos revenus professionnels avec un plafond annuel. Cette déduction réduit directement votre impôt sur le revenu. Deuxième bon point. Les sommes investies sur le PER sont disponibles à la retraite sous forme de capital ou de rente, offrant une flexibilité dans la gestion de votre épargne. Troisième bon point. Le PER est un outil efficace pour préparer votre retraite tout en optimisant votre fiscalité actuelle, notamment pour les contribuables dans les tranches d'imposition élevées. Cependant, premier inconvénient, les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel, ce qui limite la liquidité de l'épargne. Deuxième inconvénient, à la sortie, les sommes retirées sont soumises à l'impôt sur le revenu, ce qui peut réduire l'avantage fiscal initial. Note finale, 8 sur 10. En deuxième position, on retrouve l'investissement dans les fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, et les fonds d'investissement de proximité, FIP. Premier bon point. Investir dans des FCPI ou FIP permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu équivalente à 25% du montant investi, dans la limite de 12 000 € pour une personne seule et 24 000 € pour un couple. Deuxième bon point. Ces fonds permettent de soutenir des entreprises innovantes ou régionales, contribuant ainsi au développement économique local. Troisième bon point. Les plus-values réalisées à la sortie sont exonérées d'impôt sur le revenu sous certaines conditions, ce qui peut augmenter la rentabilité nette de l'investissement. Cependant, premier inconvénient, ces investissements présentent un risque de perte en capital, car ils sont exposés aux performances des entreprises financées. Deuxième inconvénient, la durée de blocage des fonds est généralement de 5 à 7 ans, ce qui peut limiter la flexibilité de l'investisseur. Note finale, 8,5 sur 10. Et enfin, en première position, nous avons l'investissement immobilier en loi de Normandie. Premier bon point, la loi de Normandie offre une réduction d'impôt équivalente à celle de la loi Pinel, soit jusqu'à 21% du montant de l'investissement pour l'achat d'un bien ancien à rénover dans certaines zones éligibles. Deuxième bon point, ce dispositif permet de revitaliser les centres-villes en encourageant la rénovation de logements anciens, contribuant ainsi à la lutte contre l'habitat insalubre. Troisième bon point, en plus de la réduction d'impôt, l'investisseur perçoit des revenus locatifs, ce qui peut générer un complément de revenus intéressant. Cependant, premier inconvénient, les travaux de rénovation doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération, ce qui peut nécessiter un investissement initial conséquent. Deuxième inconvénient, le choix du bien et de la localisation est crucial pour assurer la rentabilité de l'investissement, ce qui demande une analyse approfondie du marché local. Note finale, 9 sur 10. Voilà, c'était mon top 3 des meilleures niches fiscales en France en 2025. Chaque option présente des avantages et des inconvénients, et le choix dépendra de votre situation personnelle, de vos objectifs financiers et de votre appétence au risque. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à poser vos questions.